La principale critique faite au revenu de base, c'est que cela ferait augmenter les impôts. Regardons cela en détail. Pour financer un revenu de base de 450 euros, nous proposons de prélever l'impôt sur le revenu dès le premier euro gagné au taux de 30% sans modifier le taux des tranches supérieures. Bien entendu, il existe d'autres formes de financement tout aussi réalistes. Regardons maintenant qui gagne et qui perd dans notre proposition. Aminata, Béatrice et Clémence sont célibataires et gagnent respectivement 1500, 2500 et 5000 euros net par mois. Elles paient chacune l'impôt sur le revenu. Que se passe-t-il si l'on met en place un revenu de base de 450 euros par mois? Leur salaire se cumulera au revenu de base. Mais pour financer le revenu de base, l'impôt payé par chacune devra aussi augmenter. En comparant avec la situation actuelle, on voit que le revenu disponible d'Aminata, Béatrice et Clémence n'aura pas beaucoup changé. Il en était de même pour Pierre, Paul et Rachid, que nous avons vus dans notre première vidéo. Ainsi, mettre en place un revenu de base ne bouleverserait pas la situation des célibataires. L'effet du revenu de base sur les couples est plus intéressant. Anne et Arthur sont en couple et n'ont aucun revenu. En 2014, ils touchent un RSA couple de 629 euros par mois. Bénédicte et Boubacar sont eux aussi en couple. Ils vivent avec un SMIC et 200 euros de RSA activité. Carla et Cédric, quant à eux, gagnent 2 SMIC et paient un peu d'impôt sur le revenu. Que se passe-t-il si l'on met en place un revenu de base de 450 euros par mois? Contrairement au RSA, le revenu de base est individuel. Anne et Arthur toucheront donc 2 revenus de base, soit 900 euros par mois. Comme Anne et Arthur, Bénédicte et Boubacar ainsi que Carla et Cédric toucheront 2 revenus de base. Mais ils paieront davantage d'impôts sur le revenu. En définitive, leur revenu disponible aura augmenté. Qu'en est-il des ménages plus riches? Déborah et Jamel, Émilie et Étienne, Farida et Florent sont 3 couples qui gagnent respectivement 4 000, 6 000 et 8 000 euros par mois. Ces couples paient l'impôt sur le revenu. Avec la réforme du revenu de base, ces couples seront légèrement perdants. En conclusion, si l'on regarde l'effet global, on se rend compte que le revenu de base modifierait légèrement la redistribution actuelle. Les couples modestes et les couples de classe moyenne seraient avantagés. Les plus riches y perdraient un peu. Cependant, le revenu de base permettrait de faire des économies de gestion par rapport au RSA. Si nous en tenions compte, il est possible que les plus riches ne soient finalement pas perdants. Le revenu de base est un revenu universel, inconditionnel et individuel. Dans la prochaine vidéo, nous vous proposons de comprendre pourquoi il est important que ce revenu soit individuel.